Mesdames, Messieurs, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP en sigle, fête les 60 ans de sa création. Rares sont ceux qui avaient prévu il y a 6 décennies, en 1960 à Bagdad, que l'organisation aurait atteint les sommets d'aujourd'hui. À l'époque, les 5 pères fondateurs de l'OPEP, Juan Pablo Pérez Alfonso du Venezuela, Abdullah al-Tariki d'Arabie Saoudite, le docteur Talat al-Shabani de l'Irak, le docteur Fouad Rouhani d'Iran et Ahmed Sayed Omar du Koweït se sont réunis dans la salle Al-Shab à Bagdad autour du principe de la coopération, réunion qui aboutit à la création de l'OPEP. Dans le contexte de cette époque, lorsque l'industrie pétrolière était dominée par les grandes compagnies pétrolières, c'était une révolution que de décider de reprendre le contrôle de cette industrie par les États. D'ailleurs, le secrétaire général de l'OPEP, M. Mohamed Sanoussi Barkindo, a déclaré, je cite, « Je repense souvent à ce jour de 1960, à l'ambiance à Bagdad, à la manière dont ces visionnaires envisageaient l'avenir de l'OPEP et de l'industrie pétrolière. Ce qui est clair, c'est que ce qui a été mis en mouvement a résisté à l'épreuve du temps. » Fin de citation. 60 ans plus tard, l'organisation qui compte aujourd'hui 13 pays membres, avec l'entrée de la République du Congo en 2018 comme pays membre, est un acteur majeur des relations multilatérales. Elle est largement consultée sur les affaires de l'industrie pétrolière et elle reste fermement attachée à des approvisionnements sûrs et réguliers et à des rendements équitables pour les investisseurs. Les pays membres gèrent leur propre secteur pétrolier sur l'ensemble de la chaîne de valeur et l'organisation a élargi ses activités pour défendre les questions touchant à l'impact de l'industrie pétrolière sur les droits humains. L'OPEP a toujours les mêmes objectifs fondamentaux d'ordre et de stabilité sur les marchés pétroliers mondiaux. Son rôle s'est considérablement élargi en termes de coopération plus approfondie avec d'autres producteurs, de dialogue avec une multitude d'acteurs de l'industrie et de prise en compte des préoccupations humaines telles que le développement durable, l'environnement et l'éradication de la pauvreté énergétique. C'est dans ce cadre qu'a été signé avec les pays producteurs non membres de l'organisation, OPEP+, la déclaration de coopération en date du 10 décembre 2016 permettant à ces pays d'apporter leur pierre à la stabilisation des cours de l'or noir. Le 60e anniversaire est l'occasion de refléter et d'apprécier les efforts de tous ceux qui ont travaillé tout au long de l'histoire pour faire de l'OPEP le succès retentissant qu'elle est devenue. Ils ont tous enrichi l'organisation par leur engagement, leur persévérance et leur sacrifice pour faire face aux nombreux défis de l'OPEP et de ses pays membres.
Pour l'avenir, l'organisation est prête à relever les nombreux challenges auxquels elle sera certainement confrontée. Elle reste concentrée dans le maintien d'un marché pétrolier équilibré et stable, dans l'intérêt à la fois des pays producteurs et des pays consommateurs, comme l'a montré récemment la déclaration de coopération et les ajustements historiques de la production de 2020. Elle poursuivra le renforcement du dialogue et la coopération grâce, notamment, à la charte de coopération et proposera des options et des solutions à certains des principaux défis auxquels l'humanité est confrontée, tels que le développement durable et la réduction de la pauvreté dans le secteur énergétique. Vive la coopération dans le secteur de l'industrie pétrolière, vive les pays membres de l'OPEP et de l'OPEP+, joyeux anniversaire à l'organisation, je vous remercie.